J'ai grandi, je suis née dans une famille athée. J'ai été baptisée parce que c'était de coutume, puis c'était plus une façon de réunir la famille, puis de faire un grand repas, puis faire une petite fête, plutôt que vraiment me faire partie du corps de l'Église. Mes parents, ils sont mariés au civil, mais pas à l'Église, pas devant Dieu. Puis à l'âge de quand j'avais 7 ans, ils ont divorcé. Puis ils ont divorcé dans des conditions pas super, en tout cas, on va dire, il y avait un peu de violence et tout ça. Puis bon, dès très jeune, j'ai connu ce que c'était la douleur peut-être de la séparation, puis d'angoisser beaucoup de me faire abandonner par mon père et tout ça, parce que je le voyais plus beaucoup. Puis dans tout ce remue-ménage d'adultes là, puis tout ce brouhaha, puis toutes ces larmes, moi j'étais juste une enfant qui essayait de se construire, mais qui essayait de se construire dans un champ de ruines. C'est difficile de prendre des bons matériaux puis de se construire correctement. Puis malgré tout ça, j'ai le net souvenir que dès très jeune, je sentais, et c'est pas des blagues là, je sentais vraiment une présence réconfortante autour de moi qui me dépassait. J'ai vraiment le souvenir de l'ami imaginaire d'un enfant. Souvent là, on imagine un ami imaginaire, un nounours ou quoi là qu'on voit pas. Ben moi j'imaginais vraiment ça, je le sentais, mais c'était pas un nounours ou un ami imaginaire. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui me surpassait, que je pouvais pas expliquer avec des mots, mais que je le sentais au fond de mon cœur. Puis quand je rentrais un petit peu choquée de l'école ou que j'étais un petit peu triste, ben je me confiais, je parlais toute seule dans ma chambre. Puis ça me faisait beaucoup de bien, je me sentais aimée profondément. Puis faut dire que j'ai toujours été une enfant, puis même maintenant, j'allais dire vous pouvez demander à Mathieu mais il n'est pas là, mais je suis quelqu'un de très rêveuse, très songeuse. Je passais des heures et des heures à contempler le ciel comme ça, waouh. Puis je passais des heures et des heures à prendre des petits cailloux, puis à les regarder, puis à trouver ça merveilleux. Puis les petites fourmis, je les suivais dans leurs petits trous, leurs petites colonies. Enfin, j'étais vraiment une enfant... j'avais pas besoin de grand-chose pour m'amuser, puis j'étais vraiment fascinée par les étoiles, par l'univers. Puis j'avais pas vraiment de mots pour le dire comme je le dis maintenant, c'est en biologie. Puis c'est pas vraiment un milieu où tu apprends à raisonner avec le cœur. T'es là, tu fais des expériences... il faut que tout soit prouvé, que tout soit raisonné avec la tête, mais il n'y a pas la place à l'expression du cœur. Donc ça m'a comme confortée sur l'hypothèse que Dieu n'existait pas. J'étais vraiment convaincue. Je me suis même offusquée des gens qui croyaient en Dieu. Je disais, mais c'est quoi ces gens-là là J'étais vraiment révoltée. Je m'en rappelle, j'avais fait des cours de philosophie où on parlait de l'existence de Dieu, puis j'étais révoltée, là, je criais au scandale. C'est quoi cette arnaque là? Pourquoi vous dites ça? Je vous dis ça parce que vous avez peur de mourir, vous avez peur que votre vie n'ait pas de sens. Mais au final, plus je disais ça, puis plus j'étais malheureuse moi-même, parce que ça allait contre ma nature. Tu sais. J'avais soif de ça, mais je disais le contraire, ça faisait pas de sens. Puis j'ai fait un bout de chemin en me dénaturant comme ça, en m'affligeant, en me flageolant de cette pensée qu'on est pour mourir au final, puis que notre vie elle n'a pas de sens, puis que l'amour c'est une invention pour que tout se passe bien, puis que les religions c'est pareil. Parce que c'est à ça que ça se réduit l'existence sans Dieu. Je veux pas être pessimiste, mais au contraire c'est super optimiste parce que Dieu existe, mais sans Dieu l'amour ça n'existe pas, puis notre vie elle a aucun sens, on est puis on meurt puis ça passe comme ça. Puis au bout d'un moment, à force d'étudier les cellules, puis les mitochondries, c'est les petites bébêtes qu'il y a dans les cellules qui font qu'on peut faire des mouvements puis qu'on produit de l'énergie, je me disais quand même, toute cette intelligence là, tout ça, comment c'est venu? Je comprenais pas, ça faisait juste pas de sens. Plus j'y pensais, et moins je comprenais, plus j'en apprenais en sciences, et moins j'avais l'impression d'en savoir. Je me disais, mais aïe, je comprendrais jamais pourquoi toutes ces cellules ensemble, c'est tellement intelligent, c'est tellement fou l'évolution, mais comment tous ensemble ça fait que je suis amoureuse de ce garçon-là, ou j'aime ma mère, ou quand je fais de la peine à ma sœur, ça me fait extrêmement mal. C'est quoi? C'est juste des petites cellules qui font ça. C'est vraiment bizarre, il n'y a pas une volonté en dessous de ça. En tout cas, je peux vous dire que j'étais vraiment tourmentée. Des fois, je passais des nuits blanches. Là, je vous parle, j'avais un peu de votre âge, là, de l'adolescence jusqu'à mes 19-20 ans. Ça m'a tenue cette idée-là, je comprenais juste pas. Bon, puis
un jour, je suis allée au cégep de Lévis-Lauzon. Puis j'ai rencontré Mathieu. C'est mon conjoint qui est pas là. Puis lui, en tout cas, il croyait en Dieu. Puis moi, j'avais vu ça sur Facebook, parce que maintenant, on se drague beaucoup sur Facebook. Puis moi, avant d'aller au rendez-vous qu'il m'avait donné, j'étais allée voir sur son Facebook un peu ses centres d'intérêt. Puis là, je voyais plein de photos sur son Facebook, randonnée avec Père Alex, merci Seigneur, gna gna gna. Enfin, deuxième fois, merci, gna gna gna. Et je me disais, c'est pas vrai, dis-moi qu'il y a un gars catho qui est en train de me draguer, là, je vais aller vraiment boire un verre avec lui. Ça me paraissait complètement farfelu comme idée. Mais finalement, j'y suis allée parce que j'étais très curieuse de ça. Ah, merci Francine. Puis j'y suis allée, puis avec cette idée de le questionner pour c'est méchant, mais je voulais le prendre au piège. Tu sais, je voulais lui mettre en face le fait que... excusez-moi, je vais être grossière, mais pauvre con, tu crois à quoi? J'avais plein d'arguments, tac, je pensais vraiment que j'allais pouvoir le casser, mais c'était pas méchant dans mon cœur, au contraire, je pensais être bienveillante en faisant ça. C'est assez ironique, mais je voulais juste lui dire, oh, pauvre petit, il croit en quelque chose, c'est pas vrai, je vais lui montrer la vérité. C'est assez orgueilleux finalement. Puis j'y suis allée, puis figurez-vous que j'ai tout essayé de faire pour mener le sujet vers Dieu. Puis là, je sais pas pourquoi, j'avais pas bu beaucoup de bière finalement, hein, ça peut pas être ça, mais on va dire que ce qu'il m'a dit, ça m'a percuté. Je me disais, comment une personne aussi articulée et brillante que Mathieu Rancourt, parce que je le voyais qu'il était brillant, peut croire en Dieu? Comment c'est possible? Puis là, il me parlait de plein de jeunes dans sa communauté à Québec qui croyaient, qui avaient une ferveur incroyable. Ça me piquait au vif, là. Je me disais, c'est pas vrai, hein. C'est ce gars, et je vois bien qu'il est pas fou, je vois bien qu'il est pas dans une secte ou je sais pas quoi. Ça a du sens, ce qu'il dit. Il est censé, cette personne-là, il est assez incroyable. Puis à chaque fois que j'essayais d'interposer des contre-arguments à ce qu'il me disait, ma parole s'envolait en fumée. Il restait rien. Puis lui, ce qu'il disait, ça restait, ça détonnait. C'était vrai. Ça faisait juste remplir toutes les questions que je m'étais posées pendant des années et des années, tous mes tourments, toutes les nuits blanches que j'avais passées à me dire que ma vie n'avait pas de sens, puis que j'allais mourir pour rien, que j'étais née, puis que j'allais mourir pour rien. Ben, tout ça s'envolait quand il parlait. Puis je me suis dit, bon, Lou, tu perds rien à écouter ce qu'il a à dire. Ça te fait du bien ce qu'il dit, ça te touche au plus profond de toi. Arrête de lutter. Arrête de lutter. Ça t'apporte pas du bonheur de lutter. Bon, alors j'ai essayé d'ouvrir mon cœur à ce qu'il avait à me dire. Finalement, on a parlé jusqu'au bout de la nuit de Jésus puis de Dieu. Puis je suis rentrée chez moi. J'étais tellement renversée, je me rappelle, sur le chemin... Bon, ça se peut que je me mette à pleurer, puis c'est assez émouvant, là. Mais sur le chemin du retour, il y avait une espèce de colline pour rentrer chez moi. Puis j'étais rentrée à pied au lieu de prendre le bus parce que j'avais tellement de choses à évacuer qu'il fallait que je marche. Puis sur le top de la colline, c'est assez romanesque, mais sur le top de la colline, j'étais genre... J'ai quitté mon sac comme ça, là. Puis comme dans un film, là. Et là, Seigneur, je sais pas à qui je parle, je sais pas si je suis en train de devenir complètement folle, mais si tu veux me récupérer, si tu veux me dire que t'existes, mais fais-le maintenant, c'est maintenant qu'il faut que tu m'aides, là. Je suis plus capable toute seule, je suis plus capable de me sentir seule, je suis plus capable d'affronter la vie toute seule. Il faut que tu m'aides. C'est juste ça. Puis là, je me suis sentie envahie d'une paix immense. Il n'y a pas eu de feu d'artifice ou il n'y a pas eu de mes petits anges qui ont volé autour de moi, là. Mais je me suis sentie envahie d'une paix immense. Puis je suis rentrée chez moi. La première chose que j'ai fait, c'est demander à Mathieu de venir chez moi pour qu'il m'amène la Bible. Parce que j'avais besoin de lire ce livre que je critiquais autant. Puis toutes les croyances que les gens... toutes les croyances que j'entendais des gens
que la parole de Dieu, tout ça, la Bible, c'est des hommes qui l'ont écrit. J'avais plein de préjugés, mais au final, je me rendais compte que je jugeais quelque chose que j'avais même pas lu. J'avais même pas pris la peine de lire la Bible, et je la jugeais. Ça faisait pas de sens. Ça, c'était pas scientifique pour le coup. Je me disais scientifique, mais ça l'était pas vraiment. Donc je l'ai lu. Puis j'ai posé plein de questions. J'en avais des tonnes et des tonnes de questions, parce que je suis une fille qui est bien pénible, qui est bien pénible avec les questions. Mon père Denis peut vous le demander tous les lundis soirs. Je lui pose des tonnes et des tonnes de questions. Puis je me rendais compte que les seules réponses qui me satisfaisaient, c'était le fait que Dieu existe. Puis c'est pas tout, là. C'est que dans la vie, là, on saura 1/1000e, je sais pas si ça existe, mais 1/1000e de la vérité de notre vivant. Faut pas s'attendre à en savoir plein de choses, là. Faut juste admettre qu'on est nul puis qu'on comprend rien. Qu'on comprend juste rien. Mais de le faire avec le cœur et pas avec l'esprit, ça change tout. De se dire, je suis pas capable de comprendre ça avec ma tête, mais purée, quand je comprends ça avec le cœur, ça fait du bien. Ça fait juste du bien. Je suis juste moi-même en ouvrant mon cœur et arrêter de faire fonctionner ça. Non, faut la faire fonctionner sa cervelle, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, il y a des réponses qui s'offrent avec le cœur, puis pas avec le cerveau. Ça a changé ma vie. Puis peu de temps après, je ne veux pas vous tenir la jambe trop longtemps encore, mais juste pour vous dire que Dieu a été extrêmement généreux avec moi lors de ma conversion. Parce que ma foi était vraiment titubante, là. Je marchais je trébuchais, je savais pas trop, c'était tout nouveau. Puis j'ai ma meilleure amie qui a fait une tentative de suicide. 2 semaines après que je dis au Seigneur, Seigneur, viens maintenant là sur le top de la colline. En fait, elle s'est pas ratée du tout là. Elle était à l'hôpital, tous les médecins la pensaient morte pendant 1 semaine. Il fallait lui dire au revoir. Elle était dans un coma, elle ne reviendrait plus. Puis j'ai demandé à un prêtre de venir faire le sacrement des malades dans l'hôpital où il y avait mon ami. Puis on a fait Notre Père, puis on a fait plein de choses. Puis en tout cas, mon amie, le lendemain, elle commençait à s'agiter. Donc moi je revenais, je faisais des prières avec elle dans sa chambre. Elle parlait pas, mais je priais pour elle. Puis de petit à petit, elle commençait à reprendre un petit peu le dessus, à évacuer tous les médicaments qu'elle avait pris pour essayer de se tuer. Puis tout ça. Puis un jour, ça c'est véridique, je suis allée dans sa chambre, puis il y avait sa mère. Et j'ai dit à sa mère, est-ce que ça vous tenterait qu'on fasse une prière pour votre fille ? Mettez votre orgueil de côté, c'est juste pour votre fille, là. On n'a pas... Elle m'a dit oui. Donc là, j'ai prié. Ouais, là, elle aussi. Puis on a fait le Notre Père. Puis j'étais en train de dire le Notre Père, puis à un moment donné, j'entends, parce que j'avais les yeux fermés, j'entends « Oh mon bébé, mon bébé, mon bébé !» Puis là, j'ouvre les yeux, puis il y avait sa mère qui avait les larmes aux yeux, là. Puis il y avait Amy, elle s'appelle Amy, mon amie, là, qui ouvrait un peu les yeux, là, comme ça. C'est juste un miracle. Après ça, il y a le centre anti-poison là, du Canada qui est venu visiter Amy. Ça a fait le tour de l'hôpital. Il y a même, ce que je vous dis, le centre anti-poison qui est venu pour visiter Amy parce que personne ne comprenait ce cas de miracle. Une guérison comme ça alors qu'elle était destinée à mourir puis que personne ne comprend pourquoi elle s'est réveillée, mais moi je le comprends. Donc tout ça, ça a vraiment fait un énorme saut de Dieu sur ma foi. Là. C'est presque le socle de ma foi. C'est ce gros miracle auquel j'ai assisté. Là. Puis, tu sais, on pourra toujours dire, ouais, mais non, mais on sait pas. Mais, comme dit Jésus lui-même, là, il y a des gens qui avaient Jésus dans la face puis qui n'ont pas cru. Tu sais, à un moment donné, il faut savoir ouvrir son cœur puis dire, ok, je te crois, là. Donc c'est mon histoire. Puis il y a 1 semaine, pour finir en beauté tout ça, j'ai pu faire ma première communion. Ouh. Puis c'était juste assez exceptionnel. Pendant les 2 mois que je me préparais à la communion, tous les dimanches, je pleurais pendant le chant de communion. Je disais, j'arrive pas à croire que je vais manger ton corps, Seigneur. Oh.
C'est ça. Merci.